Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes à la maison ce matin et nous allons prendre un temps ensemble pour nous élever, nous connecter au Seigneur. Je trouve que c'est important de nos jours encore, et encore plus maintenant, de se faire violence parfois et se dire voilà, je décide de prendre ce temps pour le Seigneur. Dieu ne nous force pas, mais il aimerait tellement et intensément avoir cette communion, cette connexion avec nous pour pouvoir partager aussi son cœur. Et nous avons besoin d'avoir un cœur à cœur avec le Père, sans arrêt pour être restauré, renouvelé, encouragé, fortifié durant ces journées. Et ne laissons pas passer ces moments qui sont précieux pour nous, mais aussi pour le Père. Dieu nous aime. Dieu veut vraiment avoir une relation intime, proche de nous. Et peut-être que nous puissions aussi prendre ce temps dans la tranquillité, éloigner les bruits autour de nous, c'est-à-dire la télévision, les informations, les smartphones, tout ce qui vient perturber un petit peu notre relation, ce moment où nous avons décidé de prendre avec le Seigneur. Moi, très souvent, j'aimerais vous encourager. Très souvent, quand je commence ce temps de prière, ce temps d'intimité, je mets un chant et qui m'inspire et qui me propulse dans les bras du Seigneur à élever son nom déjà dans la louange, et je sens sa présence descendre. Et je vous invite aussi peut-être à faire de même, à écouter un chant qui vous inspire, qui vous encourage à élever le nom du Seigneur et à élever votre voix vers lui et à partager ce moment précieux. Actuellement, j'ai choisi ce chant de Dalmuten, Reçois, qui m'inspire énormément, et je me dis oui, Seigneur, j'ai besoin aussi, non pas de te demander sans arrêt, mais aussi d'élever ton nom. Et je sais qu'à travers cette élévation, je dirais, cette louange que j'élève vers toi, eh bien, Dieu donne en retour. Je dirais qu'il y a cette connexion, ce partage. Les choses se font automatiquement. Dieu connaît notre cœur et c'est de ce dont nous avons besoin. Voilà, j'aimerais introduire aussi ce moment dans le chapitre de Jean, chapitre 10, verset 27. Il est dit ceci: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, j'aimerais vous encourager aussi. Quel moment riche de sa présence quand nous connectons à Dieu pour entendre sa voix. Nous connaissons sa voix, alors entrons dans cette connexion avec Dieu pour en connaître davantage encore. Apprenons à écouter le cœur de Dieu, à entendre sa voix d'une façon plus intime. Voilà. Et actuellement, nous avons tous besoin de nous reconnecter, de retrouver ce souffle, parce qu'avec tout ce que nous entendons, parfois nous pouvons être découragés avec les épreuves que nous passons, les situations que nous passons. Nous avons besoin de nous connecter à Dieu, qu'on soit âgé, qu'on soit plus jeune ou plus mûr, je dirais. Nous avons tous besoin de ce temps d'intensité avec Dieu le Père pour commencer notre journée. Et je vous encourage, vous aussi, particulièrement la jeunesse, soyez bénis et passez du temps dans la présence de Dieu pour être fortifiés dans ces journées, dans ces jours à venir. Apprendre à ne pas seulement demander quelque chose à Dieu, mais aussi prendre ce moment particulier de vis-à-vis avec lui pour lui dire que nous l'aimons. Apprendre à dire à Jésus: oui Seigneur, je viens dans ta présence, mais je ne te demande pas, mais je veux dire que je t'aime, que j'aime ta présence, j'aime être avec toi, j'aime quand tu es là près de moi. Parlons au Seigneur et disons-lui ce que nous ressentons vis-à-vis de lui. C'est un moment où dans notre journée nous en avons besoin pour être fortifiés. Et prions pour que toute cette agitation ne puisse pas nous refroidir les chrétiens, refroidir l'Église, nous refroidir nous-mêmes. Éloignons de nous toutes ces pensées pendant ces temps d'adoration, de louange, de prière. Les pensées qui surgissent parfois et qui font comme dans un réseau Internet, qui font des bugs et qui nous empêchent et qui cassent cette relation, cette connexion avec Dieu. Éloignons tout ça pour prendre ce temps, quelques heures, quelques minutes, un quart d'heure, 10 minutes, mais prendre un temps précieux pour que nous ayons cette connexion avec Dieu. Alléluia.
J'aimerais terminer avec vous avec un autre chapitre qui est dans Matthieu au chapitre 6, verset 6 de la version Sommaire qui dit ceci. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Va dans ta pièce la plus retirée. Et là, Jésus dira, verrouille ta porte. Et j'aimerais dire, verrouille ton cœur aux choses extérieures. Verrouille ton cœur à tout ce qui vient perturber cette relation avec Dieu pour que tu ne puisses pas en perdre, je dirais, un iota de la présence de Dieu. Que tu ne puisses pas rater quelque chose dans la présence de Dieu. Alors, verrouille ton cœur au bruit extérieur. Prends ce temps. Ferme la porte. Que rien ne puisse y entrer pendant ce moment. Et dis, Seigneur, voilà, toutes mes mauvaises pensées, tout ce qui surgit, tout ce qui me perturbe de l'extérieur, j'ai verrouillé ma porte, la porte de mon cœur à ces choses. Et maintenant, j'entre dans ta présence pour te louer, t'adorer, élever ton nom et partager ce moment avec toi. Que le Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse dans ces instants. Et je veux vraiment prier que vous soyez encouragés, renouvelés, restaurés, guéris et bénis dans cette journée, dans le nom puissant de Jésus.